Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le studio de poche et surtout bienvenue dans un nouvel épisode de Aujourd'hui c'est Lightroom. Je m'appelle Pauline Petit, je suis la youtubeuse qui tient la chaîne Apprendre la photo de portrait ainsi que le blog qui porte le même nom, c'est-à-dire apprendre la photo de portrait.fr. Et comme son nom l'indique, je suis vraiment spécialisée dans la photographie de portrait. C'est d'ailleurs mon métier parce que je suis donc photographe portraitiste professionnelle en Seine-Maritime. Et aujourd'hui, pour donc cet épisode dédié à Lightroom, je vous propose tout simplement de réaliser une petite mise en ambiance d'un portrait, parce que je crois qu'avec les autres youtubeurs vous avez déjà vu énormément de choses techniques, etc. Et moi ce que je vous propose, c'est une démarche beaucoup plus artistique en vue de créer vraiment une ambiance sur un portrait. Donc pas n'importe quelle ambiance, une ambiance que j'ai intitulée cinématographique, qui consiste tout simplement à réchauffer les hautes lumières et à refroidir les ombres. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on trouve en fait dans toutes les affiches de cinéma. Voilà, en général vous avez des contrastes orange et bleu pour jouer sur les contrastes chaud, froid, etc., etc. Et ça fonctionne très bien, essentiellement dans les films d'action. Et j'ai trouvé une façon de le faire sur Lightroom en 3 clics. Donc cette vidéo s'adresse essentiellement donc aux photographes débutants qui ont envie en fait de donner une ambiance particulière à leur portrait en très peu de temps. Donc écoutez, je vous propose que l'on travaille donc sur cette photo. Voilà, donc il s'agit d'un portrait de la jolie Lison que j'ai réalisé il y a à peu près 2 ans de ça dans la ville de Dieppe. Voilà, et je vous propose en fait de transformer cette photo en cette photo. Donc voilà, une petite mise en ambiance, un travail colorimétrique assez simple et pourtant avec un résultat assez sympathique, avec en plus de ça quelques petites astuces personnelles que je vais vous révéler dans ce tuto. Et bien écoutez, on se retrouve tout de suite sur Lightroom, c'est parti. Alors j'ai réalisé cette photo avec mon Nikon D750, mon objectif 85 mm Sigma à ouverture 1.4, et j'ai réalisé cette photo donc en format RAW. Je vais donc commencer par l'ouvrir sous Lightroom et par la basculer bien évidemment dans le module développement. Qu'on se le dise, j'ai réalisé ce portrait assez rapidement et comme on peut le voir, j'ai on va dire perdu un petit peu d'espace au-dessus de la tête de ma modèle, donc un petit recadrage s'impose. Voilà, donc je vais centrer un petit peu plus sur elle pour réduire un petit peu le décor et concentrer vraiment l'attention du spectateur au niveau de son visage. Ensuite, petit travail habituel, je pense qu'on le fait tous, c'est de revoir un petit peu tous les premiers curseurs, c'est-à-dire l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les basses lumières, les ombres, les blancs, les noirs, etc. etc. ne serait-ce que pour affiner un petit peu l'exposition initiale de notre photo. Et puis souvent je rajoute un chouïa de clarté, voilà, je trouve que ça apporte un petit peu de caractère, mais vraiment un chouïa, hein. De toute façon, qu'on se le dise sur Lightroom, il faut être assez subtil avec les curseurs, il faut y aller avec parcimonie et bon goût. Et ensuite nous allons donc créer notre ambiance cinématographique en 3 petits clics. À savoir, nous allons commencer par créer une aura lumineuse, voilà, un espèce de cercle de lumière pour accentuer la lumière déjà présente sur la photo. Donc la lumière est présente essentiellement au-dessus de la tête du modèle, donc avec le filtre nous allons positionner un cercle au-dessus de la tête du modèle et nous allons en fait à l'intérieur de ce filtre, à l'intérieur de ce cercle, pousser au maximum l'exposition pour ajouter un maximum de lumière. Ensuite, avec la température, nous allons jaunir cette lumière pour en fait, comme je vous dis, réchauffer les lumières et refroidir les ombres. Nous avons donc maintenant au-dessus de la tête de Lison une aura lumineuse jaune qui apporte déjà pas mal de style. Ensuite nous allons sélectionner le deuxième filtre, le deuxième clic, que nous allons tirer en fait sur la droite pour venir tout simplement travailler la zone d'ombre de notre portrait. Voilà, il s'agissait en fait d'un pont en métal et donc sur ce filtre nous allons tout simplement baisser l'exposition et aussi donc refroidir la température de la couleur de la lumière. Enfin, troisième clic, nous allons tirer sur la gauche, voilà, un filtre, un nouveau filtre sur lequel nous allons augmenter l'exposition et de nouveau jaunir la lumière. Et globalement, le travail de fond colorimétrique de notre portrait est déjà terminé.
Et ce qui est génial, et ce pourquoi aussi je vous propose aujourd'hui ce tuto, c'est qu'il est pratiquement adaptable à toutes les photos. Il suffit juste en fait que vous repériez la zone où se situe votre lumière principale, vous créez votre aura lumineuse, vous réchauffez la température de la lumière, ensuite vous repérez les ombres, vous les refroidissez, vous repérez les hautes lumières et vous les réchauffez. C'est aussi simple que ça. Alors tout au long de l'année, je forme énormément de photographes et en fait beaucoup d'entre eux ont testé et approuvé cette technique. Donc croyez-moi, ça marche. Je vous invite donc en fait à essayer ne serait-ce que ces 3 petits clics magiques chez vous. Vous verrez, ça donnera une ambiance très facilement, très simplement et très rapidement en fait à tous vos portraits. Alors ensuite je suis sûre que vous êtes comme moi, mais Lightroom c'est un petit peu un laboratoire de chimistes fous où on peut tester un petit peu les curseurs dans tous les sens. Alors moi en général je fais mes petits tests, c'est-à-dire que je revois encore une fois les hautes lumières, les basses lumières. J'aime beaucoup aller aussi dans tout ce qui concerne la luminance, la teinte et la saturation, parce que notamment quand vous faites du portrait avec la petite réglette concernant la couleur orange, vous avez en fait une façon hyper facile de d'apporter en fait de la lumière au niveau d'un visage, et ça je le fais quasiment sur tous mes portraits. Enfin, puisqu'on parle de visage, vous pouvez voir que Lison a quand même pas mal de petits boutons, voilà, notamment je pense que c'est tout simplement de l'acné. Voilà, beaucoup de jeunes femmes ont de l'acné et si vous ne faites pas partie des photographes qui utilisent Photoshop, qui maîtrisent le fameux séparateur de fréquence, split frequency, pour faire en fait un lissage de peau, enfin une correction de peau parfaite, je vais vous proposer ma petite astuce magique sous Lightroom. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit oh my god, mais pourquoi s'embêter avec le split frequency? Alors attention pour les puristes, voilà, ce n'est évidemment pas à la hauteur du split frequency. C'est juste une petite astuce destinée aux photographes qui ne maîtrisent pas Photoshop et qui n'ont accès qu'à Lightroom. Ça fait très bien le job quand on ne peut pas effectivement avoir the technique. Alors pour ce faire, vous allez tout simplement sélectionner l'outil pinceau. Vous allez venir peindre tout le visage de votre modèle, voilà. Et ensuite vous allez descendre la clarté en mode négatif au maximum. Wouh! Oui, clarté négative sur un visage égale lissage de peau dégueulasse. Mais non, je vous rassure, en fait ça ne se limite pas là. En fait la clarté négative permet vraiment de gommer, on va dire, les grosses imperfections. Et suite à ça, vous allez prendre le curseur netteté et vous allez pousser la netteté quasiment au maximum pour récupérer du détail. Et croyez-moi, alors ce n'est peut-être pas adapté à tous les types de peau, mais j'ai pu le tester sur pas mal, mais vraiment pas mal de portraits et ça fonctionne quand même très bien. Du moins ça fait le taf et ça peut vous rendre en fait pas mal de services, notamment si vous ne maîtrisez pas du tout Photoshop. Donc là également je vous laisse tester chez vous, sachant que encore une fois ça risque de pas mal marcher sur pas mal de portraits. Et puis enfin, encore une fois, pour concentrer l'attention de nos spectateurs sur notre modèle, on peut finir avec un léger vignettage pour recentrer la lumière sur la partie centrale du portrait. Je vous montre donc un petit avant, un petit après. On peut voir en fait qu'en 3 clics le résultat est plutôt très chouette. Voilà, il ne vous reste plus maintenant qu'à enregistrer, exporter et à admirer votre travail. Et bien voilà, ce petit tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce, voilà. Et pour mon tuto, et surtout pour remercier Arnaud de prêter en quelque sorte sa chaîne à des plus petits youtubeurs dans le but en fait de nous faire connaître. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne à prendre la photo de portrait. Vous pourrez y voir des backstage de shooting, mais aussi plein d'astuces et de conseils et d'idées, voilà, pour réaliser des portraits avec du caractère. Parce que si vous allez voir un petit peu notamment mon Instagram, vous allez voir que mon univers est très graphique, coloré. J'aime les portraits qui ont du caractère, voilà, qui ont quelque chose visuellement qui fonctionne. Donc voilà, je vous laisse tout simplement découvrir tout ça et je vous dis, j'espère à très vite, que ce soit sur le studio de poche ou sur apprendre la photo de portrait. Voilà, et là je m'apprête à vous dire un mot que je rêve de dire depuis très longtemps. À la revoyure!
Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!